Mathieu Banvillers, vous êtes le directeur du Quartz. Alors la saison 2016-2017 de la scène nationale de Brest a été dévoilée. Avant d'en parler, on regarde un petit extrait de ces spectacles qui nous attendent. I've had a few, but then again, too few to mention. Comme on n'aime plus, raison pour laquelle sans nous on ne se parle plus. C'est le genre de peine qu'on peine à définir. Que veux-tu que je te dise, tu fuis mon avenir. Un cœur ne peut battre pour un seul être. Rose et Hyacinthe, mariés depuis 45 ans, ensemble depuis toujours, ne s'entendaient sur rien. Tiens, ou quel livre? Il est plus sur l'étagère, c'est malheureux, il était là, donc tu l'as encore mis à sa place comme d'habitude si tu avais les yeux en face des trous. Alors on le voit à travers cette bande-annonce, c'est un court résumé de tout ce qui est proposé. La programmation est hétéroclite comme toujours. Qu'est-ce qui motive vos choix chaque année pour nous servir cette palette d'artistes ? En effet, une saison, c'est une centaine de spectacles. Et donc, le Quartz se doit de présenter des choses extrêmement éclectiques. Et ça, j'y tiens beaucoup. On essaie d'être attentif au goût de chacun pour que tout habitant de la métropole et d'ailleurs se sente chez lui au Quartz d'une manière ou d'une autre, quelle que soit l'entrée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir réunir le plus grand nombre et qu'il y ait cet esprit généreux dans un projet beaucoup plus vaste. Donc, ce qui fait nos choix, c'est avant tout l'esprit de découverte, d'être à l'affût des propositions sur les scènes de France et du monde. Et justement, comment ça se passe? Faites-nous partager un peu ces coulisses quand on est la directeur d'une grande scène. Comment on part toute l'année sur les routes, on reçoit des gens qui viennent se présenter. Comment ça marche? C'est tout ça. C'est-à-dire, bon, on passe pas notre temps à voyager, hein, ça c'est pas mal. Mais bon, on essaie de voir collectivement, on est quand même une équipe au Quartz qui s'investit beaucoup sur ce projet, donc de voir des choses en amont. Et puis après, il y a des fidélités avec des artistes dont on va programmer des spectacles, mais qui ne sont pas encore créés. Donc ce sont des coups de poker qu'on va partager avec le public. Ça passe ou parfois c'est plus fragile, mais en tous les cas, on vit ensemble cette aventure. Et puis après, on reçoit beaucoup d'artistes, on écoute beaucoup de musique, on essaie d'être vraiment à l'écoute des propositions. Alors, il y a des noms connus, forcément. On peut citer par exemple Alex Lutz, qu'on connaît comme étant la truculente Catherine dans la revue de presse du Feu Petit Journal. Il y a William Scheller, l'auteur d'Un homme heureux, en passant par William Shakespeare pour les auteurs connus. Est-ce que ça, c'est des noms qui attirent? On sait que ça va marcher à coup sûr et il faut mettre quelques grands noms comme ça dans la programmation pour que ça marche. Oui, c'est très important. Au Quartz, on a une salle de 1500 places. On a cet outil incroyable que les Brestois connaissent. Et donc, le Quartz, on marche sur deux jambes. Il y a celle des spectacles grand public pour tout le monde, et puis des choses qui seront plus de l'ordre de l'expérimentation et de la découverte. Et ces deux missions-là, elles ne vont pas l'une sans l'autre. Et on espère que le public choisira ces deux voies. C'est ça pour les spectacles qui ont, disons, moins de notoriété. Vous vous dites, il nous faut confiance, donc ils viennent, ils adhèrent, même si la notoriété est peut-être un peu moins présente, les spectateurs font confiance. À Brest, on a une chance inouïe, c'est que, rappelons-le, on est la scène nationale et même le théâtre, on peut dire, de province le plus fréquenté de France. Ça veut dire que le public est prêt à tout et de nous suivre sur cette mission. Vous travaillez bien, surtout. Ça, c'est vous. Que la programmation est bonne, peut-être.
Mais cette mission de découverte, elle fait partie de nos missions de scène nationale. C'est-à-dire que on est aidé par des collectivités territoriales, par le ministère de la Culture, pour aussi présenter des artistes qui sont dans l'expérimentation. Alors on retrouve du théâtre, de la musique, du cirque, de l'humour, de la danse. Est-ce qu'il y a un univers que vous voudriez plus exposer, qui est peut-être un peu moins mis en avant ? Je crois que la marque de fabrique du Quartz, au moins à l'échelle du territoire français, c'est la danse. On se dit Quartz égale danse, parce que c'est vrai qu'il y a un festival qui s'appelle Danse Fabrique, qui est connu en France notamment et en Europe parmi les artistes. Donc il y a cette discipline qui nous colle à la peau et on en est très heureux. On a une très belle saison, je crois, de danse encore, avec des grosses propositions. On a la chance d'avoir un grand plateau, donc on a des grands ballets internationaux. Mais s'il y a une discipline aujourd'hui qui est absolument passionnante, c'est le cirque, qui réunit un très large public, familial. C'est aussi une des marques de fabrique du Quartz, c'est de réunir les familles. Et puis en cirque, on a aujourd'hui des découvertes. On a vu quelques images d'un spectacle qui s'appelle Celui qui tombe, qui montre bien qu'on est dans l'art du cirque, en tous les cas l'art du mouvement et des acrobates, mais avec aussi des propositions très exigeantes sur ce que ça raconte, sur l'espace, vous voyez, avec ce plateau qui tourne par exemple, et il y a bien d'autres exemples dans la programmation de cette année. Alors en musique, il y a aussi la venue d'artistes syriens, alors j'espère que je ne vais pas écorcher leur nom, Wahed Bouassoun, dans le cadre du festival No Borders, ou encore le musicien Omar Souleyman. La symbolique, évidemment, elle est forte d'accueillir ces artistes syriens. Oui. C'est vrai que dans ce projet que je défends, il y a vraiment cette ouverture au monde avec une proposition internationale forte. Et évidemment, aujourd'hui, on a envie de pouvoir soutenir certains artistes. On a, par exemple, au dernier festival Danse Fabrique, fait une carte blanche à la Grèce. Aujourd'hui, on est très attentif aux artistes du Moyen-Orient. Donc, Wahed Bouassoum, qui est une joueuse de oud, cette guitare du Moyen-Orient et chanteuse également, au cœur du festival No Borders, dont c'est l'essence de proposer ces musiciens du monde. Puis alors Omar Souleyman, c'est une star de la musique électronique dans le cadre du festival On a dû voir Astropolis. quelques images, c'est flamboyant. Ah oui, donc là c'est le grand théâtre debout et j'espère plein d'un public fervent parce qu'en tous les cas, partout où il passe, il attire les foules. La scène culturelle du département a subi diverses coupes, notamment ces derniers mois. L'un des symboles forts a été la fin du quartier, le centre d'art contemporain à Quimper. Le contexte est difficile pour la culture, même pour le Quartz, scène nationale. Oui, je crois que on a souvent l'impression d'un milieu culturel qui se bat, qui peut-être défendrait des acquis ou je ne sais. Sachez que la culture, oui, c'est un combat parce que ça fait pas forcément partie des priorités. Or, on pense que c'est important pour les gens, pour l'attractivité du territoire, pour le bien-être de tout un chacun. Donc, on se bat. Le Quartz a aussi eu des difficultés, des baisses, mais quand même, à Brest, on a cette chance inouïe d'être très soutenu. Il y a un vrai projet culturel. Et il est vrai qu'à Quimper, on ne peut que déplorer ces décisions qui font beaucoup de mal, je crois, au métier. Et le quartier, c'était, je parle au passé, un lieu extrêmement important. Et si les Finistériens ne le savent pas, il est important qu'ils sachent qu'en France, le quartier comptait énormément pour l'art contemporain et pour les artistes. Vous êtes arrivé en 2011 à la tête du Quartz, si j'ai bien retrouvé nos archives. Cela fait donc 5 ans. En 5 ans, notre monde a changé. Est-ce que l'art a changé ? L'art change tout le temps, c'est-à-dire que l'art épouse l'époque et donc d'ailleurs on essaie d'en être le reflet. Les artistes racontent l'époque, donc il y a beaucoup de spectacles sombres. On essaie de tirer aussi vers le haut et vers la joie. C'est plus sombre qu'avant ? C'est pas plus sombre qu'avant parce que je crois qu'il y a une certaine noirceur dans le propos même des artistes et de tout le temps. Si on remonte à l'Antiquité déjà, il pouvait y avoir ce propos. Mais en tous les cas aujourd'hui, ce que j'aperçois, c'est que les artistes ont envie d'être particulièrement pétillants et joyeux. Et ça, je crois que c'est vraiment pour nous dire, bon les amis, oui c'est difficile, profitons de ces moments collectifs pour que ce soit un grand moment de rassemblement et de joie. En tous les cas, on essaiera de le dire dans cette saison.
Merci Mathieu Banvillers d'être venu sur notre plateau, partager avec nous ces moments de joie. Alors, vous retrouverez tous les liens pour connaître la programmation du Quartz sur notre site internet www.tbo.bzh.